Hey les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons pour une vidéo spéciale pré-shot. Alors pré-shot de quoi, vous allez me dire? Pré-shot de la conférence de presse de ce mercredi. Et oui, mercredi, regardez, à l'heure des poules, j'allais dire, non, à 10 h du matin, il y aura la conférence de presse de Pablo Longoria qui concerne le bilan de cette première partie de saison. C'est pas la mi-saison, mais on y en est presque, donc 15 journées de Ligue 1. Après 15 journées de Ligue 1, l'OM est deuxième, c'est un bon bilan sportif. Donc, il va aborder ce bilan-là, bilan sportif, le bilan aussi du mercato qui s'est déroulé donc cet été, et pourquoi pas aborder le bilan à faire, plutôt le bilan à faire de mercato à aborder. Voilà, donc quel besoin on aura pour ce mercato? On va en parler dans cette vidéo-là. On va aborder d'autres sujets ensemble. Et on y va tout de suite, les amis. Sur quoi? Sur l'introduction. Mais avant l'introduction, comme d'habitude, le petit soutien de la chaîne, abonnement, like, dislike si ça vous plaît pas, cloche et commentaire et partage. Voilà. Les amis, on y va sur quoi? Sur l'introduction. Et allez l'OM pour commencer. Donc on va pas parler d'arbitrage, mais c'est juste pour mettre en place cette photo-là qui concerne un article de demain ou d'aujourd'hui plutôt, de mardi et de mercredi, je pense qu'il va ressortir. C'est pour l'arbitrage. Donc là-dedans, dans la Provence, ils ont bien détaillé la chose. Donc les erreurs d'arbitrage, on le sait très bien qu'en Ligue 1, il y a une équipe qui est arbitrée différemment, c'est les Parisiens. Mais je vais pas revenir sur le détail de toute la saison, donc du match contre Nice avec Cornelius qui se fait suspendre, qui prend un carton rouge bêtement ou alors frauduleusement, je sais pas comment le dire. Du côté des Lyonnais aussi, le carton rouge pour Balerdi et d'autres choses, Mopé, Harit, et on va aussi en aborder plein d'autres si on veut détailler la chose. Mais je vais pas rester sur l'arbitrage parce qu'on va aller directement sur le sportif. Du côté du sportif, il y a aussi un avantage pour les Parisiens puisque les Parisiens jouent ce soir, donc ce mercredi plutôt. Parce que là, on est mardi à l'heure où je vous fais la vidéo. Mais ce mercredi, les Parisiens jouent en avance la 16e journée de Ligue 1. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un trophée des champions qui n'ont pas voulu jouer autre part qu'au Qatar. Et pour l'argent du Qatar, eh ben, il y a un avantage pour les Parisiens. Voilà comment on peut résumer l'avantage des Parisiens, sportivement parlant et arbitralement parlant. Je ne vais pas rester sur les avantages des Parisiens puisqu'on parle maintenant de nos Marseillais. Et notre conférence de presse qui va se dérouler donc ce mercredi à 10 h, c'est un pré-shot comme je vous l'ai dit. Je vous ferai un résumé d'après conférence de presse. Mais quel sujet va aborder notre cher Pablo Longoria? Donc je vous en ai parlé. Il va sûrement parler de l'intronisation de Mehdi Benassia en tant que directeur sportif. Il va parler aussi du changement dans le centre de formation de directive et l'unité totale qu'il veut instaurer et créer et fonder dans le club. Donc tout le monde va dans le même sens. C'est un nouveau projet sur 3 ans. Et il va parler peut-être des débuts, sportivement parlant, de Zerbi. Il va aussi aborder le mercato. Et le mercato, dans les venues, peut-être dans les besoins qu'on a, que ce soit latéral droit, défenseur central et d'autres postes que vous allez me citer, vous, de votre côté. Tiens, donnez-moi des idées, des joueurs que vous avez dans la tête comme ça, de latéral droit, de latéraux droit, pardon, de défenseur central gaucher, défenseur central droitier. Et si vous voulez me donner peut-être pourquoi pas un attaquant ou un milieu de terrain ou un ailier, n'hésitez pas à me proposer vos idées de mercato divers qui sont faisables. Maintenant, on va partir sur les rumeurs. Les rumeurs, alors il y a les rumeurs bien sûr de Pogba et si là, avant de partir sur les rumeurs, pardon, excusez-moi, on a Pablo Longoria qui s'entraîne fortement pour cette conférence de presse. Il est chaud, artichaut, le petit Pablo. Donc maintenant, on part sur Paul Pogba, pardon. Paul Pogba, Paul Pogba, et il y a Mamadou Niang qui en a parlé. Donc après les retours de Samir Nasri, de Dimitri Payet, c'est au tour de Mamadou Niang, le champion de France 2010, qui s'exprime sur son souhait de voir Paul Pogba rejoindre l'OM. Je prie pour que ce soit le cas. Tout le peuple marseillais serait heureux que Paul Pogba signe à l'OM. Est-ce que ça serait faisable? Il n'y a que le président et Mehdi Benassia qui le savent. Niang y croit. Pour lui, une signature de Pogba à l'OM serait une grande victoire pour l'OM, pour le club. Et il espère sincèrement que cette opportunité se concrétisera. Donc, vous en pensez quoi, les amis, de cette information? Alors, c'est pas une information, c'est vraiment un avis personnel d'un ancien joueur de l'OM. Donc, Paul Pogba, qui n'a plus de club actuellement, il a rompu son contrat avec la Juve, pour ceux qui ne le savaient pas. Paul Pogba, qui a eu une sanction qui est durée sur 4 ans, mais elle a été réduite et ça n'a pas duré 1 an, je crois que c'est 8-10 mois qu'il a manqué un petit peu au football. Donc, maintenant, Paul Pogba, qui a 31 ans, qui lui reste encore peut-être quelques années, pourquoi pas le relancer à l'OM? Qu'est-ce que vous en pensez? Lui qui veut retrouver l'équipe de France. Je pense que c'est totalement faisable.
Pour Paul Pogba, c'est pas terminé. Il y a une petite anecdote. Venant du Brésil, alors que le prochain club de Paul Pogba demeure inconnu selon l'équipe, la plus grande plateforme d'escort girl du Brésil souhaite aider à faire venir le footballeur français au Corinthians. Donc les Corinthians, le club brésilien, veulent recruter du joueur et ils passent par une plateforme d'escort girl. Voilà, je vais pas détailler ce que c'est. Mais c'est particulier comme anecdote. Maintenant, partons sur une rumeur qui était un peu plus moins farfelue, on va dire, celle de Sacha Boey. Même si lui voulait s'imposer du côté du Bayern après sa grosse blessure, et ben malheureusement pour lui, donc je lui souhaitais pas du malheur, hein, qu'il vienne pas ou qu'il vienne, peu importe, du moment qu'il soit bon s'il vient, et s'il est bon qu'il vient pas, c'est pas grave, et ben Sacha Boey s'est reblessé gravement à l'entraînement et sera mis à l'écart selon Fabrizio Romano. L'OM qui était intéressé pour le mercato d'hiver va sûrement devoir trouver quelqu'un d'autre à ce poste de latéral droit. Donc on avait dit dans les pistes que j'avais abordées dans la dernière vidéo, pardon, on avait Sacha Boey, on avait Kylian Sildia qui est toujours d'actualité, qui ne joue pas beaucoup à Fribourg, donc pourquoi pas, ça serait une des rumeurs concrètes qui reviendrait cet hiver, et Danilo. Mais Danilo, malheureusement, le joueur de la Juve, le Brésilien, partira normalement en fin d'année du côté de Naples. Voilà où on en est pour les latéraux droits. N'hésitez pas à me proposer vos latéraux droits, défenseur central axial gauche, défenseur central axial droit. Donc du côté des arrivées, on a ces rumeurs-là pour l'instant. Je ne vais pas détailler toutes les rumeurs. On a aussi une rumeur qui est complètement farfelue pour moi, mais je vous l'avais abordé dans une vidéo, en fin de vidéo dernière, la semaine dernière ou le mois dernier, je ne me rappelle plus. C'était Marcus Rashford. Donc Marcus Rashford qui a donné son avis tout à l'heure. On lui a posé la question et il a donné son avis sur son avenir du côté de United. Et il nous dit quoi, Marcus? Selon Fabrizio Romano, Marcus Rashford nous dit: pour moi, personnellement, je suis prêt pour un nouveau défi et les prochaines étapes. Quand je partirai, je ne ferai pas de reproches, je ne ferai pas de commentaires négatifs sur Manchester United. C'est moi, je serai toujours un rouge. Donc, il tient à récompenser, comment dire, à remercier pardon, son club formateur. Et il veut un nouveau défi dans sa carrière. Lui qui a 26, 27, 28 ans, je ne sais plus exactement quel âge il a, n'hésitez pas à me le dire, et qui est dans le fleur de l'âge. Donc il pourrait avoir un nouveau projet, sportivement parlant. Il peut atteindre des sommets parce que c'est un très très grand attaquant européen. Mais est-ce que c'est faisable pour l'OM? Cette fois, je vous pose la question à vous. Voilà, c'est pas du côté de Mamadou Niang. Répondez-moi dans les commentaires. Moi, je pense que c'est complètement farfelu de penser qu'on peut faire un joueur de ce domaine-là. Point de vue déjà financièrement parlant, pour le salaire, c'est archi compliqué, et même transfèrement parlant, voilà, pour le transfert, ça serait super compliqué. Voilà les amis pour les rumeurs, et maintenant partons sur le plus concret, c'est les départs. Les départs, nous avons plusieurs joueurs qui sont cités, dont Bamo Meïté, Lilian Brassier, Michael Murillo ou Amir Murillo, comme vous voulez, j'allais dire Samir Harit, Amin Harit, Eli Wahi et Chancel Mbemba. Il y en a d'autres, bien sûr. On peut parler des jeunes, on peut parler de François-Régis Mug, on peut parler de Soglo qui n'a pas voulu prolonger en début de saison et qui va partir du côté de Utrecht, si je ne me trompe pas. On peut parler de plein d'autres joueurs, des jeunes surtout, mais là je parle du concret, de ceux qui avaient du temps de jeu normalement. Et là, j'ai cité les 6 joueurs. Alors, je vous ai détaillé plus ou moins le degré de probabilité de chacun des joueurs sur leur départ. Donc, on a Meïté, par exemple, qui ne semble pas rentrer dans les plans de Zerbi. On le voit depuis le début de saison. Il est rentré au début de la saison, mais là, on le voit plus du tout. Voilà, malgré les absences en défense d'un Brassier, qu'on va en parler après, qui est un petit peu... Voilà, on ne sait pas comment il est exactement mentalement parlant. D'un Cornelius qui était blessé un moment. Et c'est Kondogbia qui a pris sa place. Donc, normalement, il aurait dû avoir du temps de jeu. Je parle de Meïté. Donc Meïté ne rentre pas dans les plans de jeu de De Zerbi et on estime du côté de l'OM de pourquoi pas le vendre. Cet été, il y avait Rennes qui était intéressé par le joueur ivoirien. Ils voulaient investir dans les 10-15 millions si je ne me trompe pas. Ils avaient proposé ça, il me semble. L'OM voulait 30 millions. Derrière, Rennes s'est rétracté et l'OM au dernier moment du mercato d'été, on dit c'est bon, on réouvre la porte, mais c'était trop tard. Voilà, c'était trop tard. Rennes avait pris un autre joueur, je ne m'appelle plus lequel, du côté du club breton, et Meïté est resté à Marseille et pour l'instant il joue pas. Donc est-ce que ça serait intéressant de le vendre? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à quel prix on pourrait le vendre si on le vend. Sinon, moi personnellement je trouve ça dommage. Il est jeune, on a vu du bon potentiel l'année dernière. J'aurais estimé, voilà, j'aurais voulu pourquoi pas le voir encore un petit peu, avoir sa chance cette année. Voilà, donc si De Zerbi estime qu'il n'a pas le niveau, et ben c'est qu'il n'a pas le niveau, qu'il doit partir de l'OM. Parce que si De Zerbi reste plusieurs années, que Meïté reste sur le banc plusieurs années, ça sert à rien de le garder. Autant le vendre, récupérer la somme qu'on a investie, c'est-à-dire 10, 11 millions, pourquoi pas plus. Voilà, n'hésitez pas à me donner son prix exact. Mais voilà pour Meïté. Pour Brassier. Brassier, c'est différent, on vient de le recruter.
Je trouve ça dans la probabilité plus restreinte. Voilà. Meïté, c'est plus probable qu'il parte. Un Brassier, je vois pas trop comment il pourrait partir cet hiver, à moins vraiment qu'il se sente vraiment très mal mentalement. Là, il a pris un psychologue ou un, je sais pas comment on dit, pour se préparer mentalement, celui de Léon Marchand, si je me trompe pas. Et il a vraiment du mal à gérer donc la pression, voilà, le contexte marseillais, il a vraiment du mal à le gérer. On l'a vu, son dernier match contre Auxerre au Vélodrome, il a causé un but d'ailleurs. Il a du mal, point de vue pression, il a du mal même à assimiler le jeu. On a entendu De Zerbi, c'est pas se moquer, mais le reprendre et lui reprocher de ne pas comprendre ce qu'il mettait en place depuis 3 mois. Voilà, en citant un jeune joueur qui venait d'aller à l'entraînement depuis 3 heures, il lui a dit, regarde, le jeune, il comprend avant toi, alors qu'il est là depuis 3 heures et toi depuis 3 mois. Donc là, est-ce que Brassier aussi, mentalement parlant, il va pas chuter et il faudra pas le vendre? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est les départs probables. Murillo, c'est différent. Murillo, il est là depuis l'année dernière. Il a dépanné cette saison, même si on s'attend à ce qu'il parte prochainement s'il y a une offre intéressante. Et lui, il libérerait une place d'extra-communautaire. Ça, c'est ça qui est intéressant. C'est pour qu'on recrute derrière un joueur qui soit tout autre qu'européen ou d'un joueur qui ne sera pas extra-communautaire. Donc là, il y a cet avantage-là. Et ça permettrait aussi de récupérer une somme d'argent. Voilà, une somme d'argent parce qu'il y a beaucoup de clubs en Europe qui s'intéressent apparemment à Murillo. Alors, ça ne serait pas une grosse somme d'argent. Mais par rapport à l'investissement qu'on a eu sur lui, on l'a acheté, je crois, 4-5 millions, si je ne me trompe pas, on pourrait récupérer peut-être un peu plus. Voilà, entre 5 et 10 millions, pourquoi pas pour Murillo. Tiens, n'hésitez pas à me dire combien vous vendez Murillo, qui a 28 ans, international panaméen, qui a joué pratiquement toutes les rencontres cette saison du côté de l'OM. N'hésitez pas à me dire combien vous vendez Murillo. Pour Amin Harit, il n'a pas l'air de convaincre totalement Roberto De Zerbi, malgré son bon début de saison. Ça, c'est mon descriptif de ce que je vois. Alors, il y a eu cette petite blessure au mollet, qui dure depuis quand même plus d'1 mois. Après le match contre Paris, il a été absent pour cette blessure au mollet. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas totalement la confiance de Zerbi. De Zerbi, il préfère mettre d'autres joueurs avant lui. Vous en souvenez, en début de saison, il parlait de Ismaël Koné avant Amin Harit. Et là, maintenant, on a un système qui est différent, avec un Rabiot qui rentrait dans ce rôle-là pratiquement, avec un Greenwood aussi à ses côtés. Donc, j'estime qu'un Amin Harit, pourquoi pas, pourrait être sur les départs, toujours. Voilà, on parlait d'un club russe l'année dernière, l'été dernier, et d'un autre club, je ne me rappelle plus lequel, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je crois que c'était un club italien qui était intéressé par le Marocain. Donc cet hiver, pourquoi pas un départ d'Amin Harit. Donc c'est dans les probables, 50-50, peut-être un peu moins de 50, parce que là il doit se relancer, à voir s'il peut partir, ben ça serait une somme à récupérer intéressante. Entre 10 et 15, je dirais, moi, personnellement, n'hésitez pas à me proposer votre somme. Pour Eli Wahi, bon, Eli Wahi, c'est un peu comme Brassier. Voilà, il vient d'arriver, un peu la même chose que Brassier. Point de vue pression, est-ce qu'il arrive à la gérer? On a l'impression que non. Voilà, avec son match manqué contre Reims, d'autres matchs manqués. Donc, du côté de Wahi, il manque de confiance. Mais par contre, il veut rester. Il a annoncé plusieurs fois dans plusieurs médias. Et il veut s'imposer à l'OM. Donc, même Benassia le protège, Longoria le protège, on verra ce que dira Longoria tout à l'heure, mercredi matin. Donc pour Wahi, c'est différent d'un Brassier, même si ça se ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ils viennent d'arriver tous les deux, mais Brassier, j'ai l'impression que c'est encore plus profond son mal-être. Voilà, Brassier, ça a l'air d'être encore plus profond son mal-être. Du côté des Mbemba, donc je vais pas détailler la chose, je vous dessine un petit peu l'image. Après la relation qui s'est tendue entre l'OM et lui. Donc, il ne reste aucune chance de le revoir sous le maillot olympien. Je pense que c'est terminado cacao. J'aurais aimé le revoir, Chancel Mbemba, notre meilleur défenseur en point de vue qualité de l'année dernière, voire l'année d'avant, je dirais. Donc, Chancel Mbemba qui, sous les couleurs olympiennes, ne sera plus là. Et pour l'instant, il est en attente d'un départ. Lui, il a annoncé lors d'un match avec sa sélection congolaise qu'il voulait pourquoi pas partir si... les deux côtés, les deux parties s'entendaient bien. Par exemple, l'OM et les 3 parties, bien sûr. Hein, le club qui le recrute, l'OM et la partie le clan Mbemba. Donc, pour l'instant, à voir si cet hiver, en janvier, on peut récupérer une petite somme si tout le monde s'entend bien. Ou alors, ça sera libre en juin. Mais Chancel Mbemba ne rejouera pas. Voilà pour le bilan des départs. Probablement, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié. Pour les arrivées, c'est vous qui me les proposez. N'hésitez pas à me les proposer dans tous les postes que je vous ai cités. Latéral droit, défenseur central, axial droit, axial gauche. Et pourquoi pas d'autres postes si vous avez envie.
Du côté des départs, on peut parler encore de Wai et Loïc Tanzi, donc du côté de l'équipe, nous rappelle aujourd'hui, ce soir, il vient de balancer ce tweet, que pour l'instant, malgré les intérêts de plusieurs clubs, Wai souhaite rester à l'OM et s'imposer. C'est exactement ce que je viens de dire. Montpellier souhaite se faire prêter Eli Wai cet hiver. C'était la dernière information qu'on a entendue du côté de la Provence. Ça date d'il y a 3-4 jours, c'était avant le match contre Lille. Mais cette information-là, est-ce qu'elle est vraiment concrète? Je ne sais pas. En tout cas, il veut rester à l'OM et il veut s'imposer à l'OM. Allez, on enchaîne les amis et on part sur Mbemba. Mbemba, félicitations à toi Chancel. Bravo à Chancel qui figure pour la 2e année consécutive dans le 11 type de la CAF FIFPro. Donc la CAF FIFPro c'est quoi? C'est le 11 des meilleurs joueurs africains dans tout le monde. Donc on voit qu'il est positionné dans une défense à 3 côté gauche ici, là, voilà, vous voyez à gauche. Pour Chancel Mbemba, dis des bravos quand même à Chancel, même s'il est un petit peu dans le dur et que la relation est difficile entre lui et l'OM. Voilà, donc on va le respecter pour ce qu'il a donné à l'OM, malgré la relation difficile. Du côté de l'actualité, maintenant du club, on part sur Familia Massilia, donc qui est reporté à une date ultérieure. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Familia Massilia qui est reporté à une date ultérieure. En raison de la modification du programme de reprise du groupe pro, donc de l'effectif pro, l'entraînement ouvert au public, qui devait avoir lieu le 29, donc dimanche prochain, le 29 décembre à l'Orange Vélodrome, il est reporté à une date ultérieure. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est malheureux pour les enfants qui avaient déjà prévu ce dimanche-là de venir avec leur papa, leur maman, voir leurs joueurs préférés, que ce soit les Greenwood ici et là. Mais ça sera programmé pour un autre jour. Peut-être le lundi, peut-être le mardi. Ceci dit, c'est les vacances scolaires. Donc les enfants, vous inquiétez pas, vous allez voir vos joueurs préférés. Donc cela, maintenant partons sur le match contre Saint-Etienne. Et oui, parce qu'il y a un match dimanche, encore un match avant la fin de l'année, contre Saint-Etienne, et Saint-Etienne qui officialise ce départ. Le départ de qui? D'Olivier Dalloglio. Dalloglio, c'est le coach de Saint-Etienne. Il est parti, ça y est, c'est officiel, jarté après de nombreuses défaites. Et quelqu'un est peut-être probablement sur l'arrivée pour le remplacer. C'est un coach qu'on ne connaît pas, je ne connaissais pas, Eric, si on le dit bien, oui. Eric Horneland, si je le lis bien. Eric Horneland, c'est un coach norvégien qui a été actuellement à Brann, SK Brann, pardon. Il a rompu son contrat, donc là il est totalement libre et il est dans le rumeur selon l'équipe qui nous le rappelle dans l'article d'aujourd'hui et qui nous disent que c'est probablement lui qui sera le coach de Saint-Etienne. Alors ce coach-là, il est bien décrit par Nordisk Football, qui connaît bien le football nordiste, et il nous décrit un coach novateur qui aime le jeu offensif et qui a beaucoup de records avec l'équipe de Brann, avec un jeu léché, comme vous voyez là en rouge, regardez la ressortie de balle, tout en une touche de balle, ça joue magnifique en triangle. Ça ressemble un petit peu, allez, toute proportion gardée, à du 2 ball. Vous avez vu le but qu'on a mis contre, par exemple, contre Lille, contre d'autres équipes. Voilà, un jeu léché pour repartir vers l'avant. Ça ressemble un petit peu à ce style de jeu. Après, c'est totalement différent. Ça va être un autre coach et un autre effectif. Donc, est-ce qu'il y aura cette remobilisation, est-ce que ça créera un électrochoc au point de vue Saint-Etienne? C'est une petite crainte qu'on peut avoir. Donc le match contre Saint-Etienne, on l'a gagné 2-0 il n'y a pas si longtemps. Mais le match qui va arriver dimanche, ça sera totalement différent. En plus que De Zerbi va faire sûrement du roulement. Je pense qu'il va faire du changement. Je pense qu'il y aura des Brassy qui vont jouer, à moins que je me trompe. Il y aura peut-être un Delange qui va jouer en Coupe de France. Et d'autres joueurs comme Wai, comme peut-être Koné qui aura sa chance, Amin Harit et peut-être Jonathan Rowe. Voilà, beaucoup de changements vont avoir lieu. Tiens, n'hésitez pas, à me proposer votre composition pour dimanche. Voilà, même si on n'est que mardi soir, n'hésitez pas à me proposer. Voilà les amis, donc petite anecdote aussi. Voilà, donc concernant l'OM féminine qui affrontera aussi Saint-Etienne. Pas en 32e, mais en 16e de finale de Coupe de France. Donc on va souhaiter bonne chance aux femmes. Voilà, donc du côté de l'OM, en espérant qu'elles se qualifient aussi. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Et on va se retrouver de toute façon ce mercredi-là pour le résumé de la conférence de presse du bilan de la mi-saison après 15 matchs plutôt de Pablo Longoria. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, excellent début de journée de mercredi. Et sinon, on se retrouve plus tard. Allez, Willem Foot chez Sebach Foot. Et surtout, allez l'OM. Ciao, ciao, ciao.